year in the conference finals. They're going to get another bite at the apple. That's a ball game. Minnesota is moving on. A 120. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Je sors des vidéos tous les jours sur l'actualité playoff NBA. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien rater. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment des matchs Boston, New York et Minnesota Warriors. Let's go! Les Minnesota Timberwolves ont éliminé les Golden State Warriors lors du match 5 des demi-finales de la conférence Ouest, s'imposant 121-110 à domicile. Cette victoire leur permet de remporter la série 4-1 et d'accéder au final de conférence pour la deuxième année consécutive. Julius Randle a été le moteur offensif des Timberwolves avec 29 points à 13 sur 18 au tir. Il a su exploiter les différentes défenses proposées par les Warriors tout au long de la série. Globalement, les Timberwolves ont affiché une adresse exceptionnelle avec 62,8% de réussite au tir et 77% à 2 points, établissant ainsi un record de franchise en playoff. Côté Warriors, Brandin Podziemski, rookie prometteur, a inscrit 28 points, établissant son record personnel en playoff. Le coach des Warriors, Steve Kerr, a reconnu la supériorité des Timberwolves et a évité de s'attarder sur l'absence de Curry. Je ne veux rien enlever à ce que Minnesota vient d'accomplir, inutile de parler de Steph. Les gars, moi-même, je ne vais pas m'attarder sur le match. Clairement, comme je vous l'avais dit, sans Steph, l'équipe est claquée au sol. Il n'y a aucun espoir. Ils n'ont rien montré. Franchement, depuis la blessure, à part au match 1, lors de la blessure de Steph, ils ont été galvanisés, etc. Ils ont fait un beau match sans Steph. Après ça, le match 2, 3, 4 et 5, franchement, c'était nul de ouf. On n'a rien vu. Il y a offensivement, en fait, on aurait dit des bébés qui ne savent pas comment jouer sans leur papa. Franchement, c'était naze. Et après, voilà, je vais clôturer sur Jimmy Butler. Mais clairement, comme je vous le dis, en fait, Butler, il était incroyable quand il y avait Steph parce que Steph magnifie l'équipe. Il donne de la brillance, il fait briller l'équipe, Steph. Donc ça peut être n'importe qui, il deviendra incroyable aux yeux des gens parce que du coup, Steph arrive à capter l'attention des défenseurs pour leur permettre de briller. Là, en fait, quand il n'est pas là, Butler, malheureusement, je vais être clair, même si j'adore Jimmy Butler. Mais là, Butler, c'était quelqu'un de transparent. C'était même pas un leader, c'était un suiveur. Et quand tu vois que c'est Brandin Podziemski qui a leadé l'équipe avec 28 points, il y a un réel problème. Après, encore une fois, peut-être que Butler est diminué par rapport à son problème qu'il a eu du coup lors des matchs précédents. Mais quand même, pour moi, c'est même pas une excuse. Tu aurais dû faire mieux. Donc voilà, on va clôturer en tout cas ce débat. Le match 5 des demi-finales de la conférence Est entre les Boston Celtics et les New York Knicks a vu Boston s'imposer 127-102, réduisant ainsi l'écart de la série à 3-2 en faveur de New York. Privés de leur star Jason Tatum, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du match précédent, les Celtics ont su réagir avec brio. Derrick White a été le fer de lance de cette réaction, inscrivant 34 points avec une réussite impressionnante à 3 points, 7 sur 13. Côté Knicks, ils ont peiné à maintenir le rythme imposé par Boston. Josh Hart a été le meilleur marqueur de New York avec 24 points, malgré une blessure au visage en première période. Franchement, j'avoue, sans Tatum, il y a quand même match. Et c'est ça qui est fou. Parce que franchement, Tatum, même si c'est vrai que des fois dans certains matchs, il brille pas forcément parce que du coup, il laisse la place à Jaylen Brown, leader l'équipe. Franchement, ils sont co-capitaines chez les Boston Celtics. Mais quand même, franchement, sans Tatum, ils ont fait du beau match. Et c'est ça qui fait peur. C'est que je me dis, les gars, New York, qu'est-ce que vous faites?
Mais c'est vrai que franchement, on va pas se mentir, Boston a une équipe tellement complète. Et justement, j'ai vu un analyste qui disait l'année prochaine, c'est fini. Parce qu'en fait, tout le monde, quand je regardais le salaire de chacun, après, ils vont encore le réévaluer. Quand tu vois, ils sont quasiment dans les 53, 52 millions Tatum et Brown à l'année. Tu vois que voilà, il y a encore Porzingis, il y a Jrue Holiday, il y a Derrick White. Pritchard va vouloir aussi prendre un billet. En fait, il y a tellement de monde. Alors Ford, bon, je pense que lui il va commencer à devenir vétéran et à baisser son salaire. Mais tu me dis que tous ces gars-là sont dans l'effectif. Il y a un moment, c'est fini. Et il disait, voilà, c'est la dernière fois que vous allez voir l'effectif Tatum, Brown, Porzingis, Jrue Holiday, Derrick White. Parce qu'après, les salaires, ils vont augmenter. Et là, c'est ce que j'avoue, hein, franchement, même sans Tatum, ils ont une équipe de contenders, les gars. Et franchement, ils ont une équipe qui peut battre les Knicks. Vraiment. Donc après, on va voir ce que ça va donner. Là, ils étaient au TD Garden, donc ils ont eu un peu plus de confiance en eux. Là, au prochain, ils seront au Madison. Je pense que là, Brunson, il va vouloir terminer. En tout cas, moi, je vous dis, mettez un bifton sur Brunson au prochain match. Parce que je pense qu'il va faire des dégâts. Il va faire des gros dégâts même. Mais en tout cas, franchement, très beau match de Boston. Ils ont montré qu'ils étaient encore présents et qu'il ne fallait pas douter de leur niveau. Et c'est vrai qu'ils sont quand même bons. Après, n'oublions pas aussi Porzingis qui a des problèmes du coup respiratoires. Donc tu te dis, même sans Tatum et Porzingis, ils arrivent à gérer quand même. Donc ça, c'est fort. On part sur mes prédictions du soir. On n'en a qu'un parce que voilà, Indiana est déjà en finale. Il attend impatiemment à savoir si c'est New York ou Boston. Mais en tout cas, là, ce soir, on aura Denver OKC à 2h30. Moi, comme je vous l'avais dit, pour moi, Denver va l'emporter si il est accompagné. Là, le match précédent à OKC, clairement Jokic en MVP, 44 points, je ne sais plus combien de rebonds. Il est incroyable. À lui tout seul, il fait l'équipe. À lui tout seul, il a réussi à maintenir son équipe à flot. Mais tout seul. Donc ça veut dire que là, au prochain match, là, le match de ce soir, il faut qu'il soit aidé, les gars. Là, c'est plus possible. Donc il faut Aaron Gordon, réveille-toi. Si tu veux donner la bague à Russell Westbrook, va falloir faire quelque chose. Donc là, moi, je vous le dis, si, et encore, voilà, et encore la même condition, mais si il y a une aide de Jokic à Denver, ils vont l'emporter. Ils vont même remporter la série. Et après, franchement, globalement, moi, je vais vous le dire, le gagnant des playoffs, ça va être soit Denver, soit OKC. Donc là, clairement, pour moi, c'est comme si c'était une finale de conf, là, ce match-là. Parce que Minnesota, ils vont se faire manger par l'un ou par l'autre. Quoi ou qu'est-ce, peu importe. Et après, bon, l'Est, clairement, quand tu vois que Boston, ils arrivent à battre New York sans Tatum, sans Porzingis, qu'Indiana, après, il y en a qui disent, voilà, Indiana. Mais pour moi, Indiana, voilà, c'est pas des gagnants, c'est pas des... Il manque un franchise player, même si, voilà, tout le monde va me dire à Liberton. Pour moi, il manque un vrai franchise player. Mais en tout cas, si on revient sur Denver, OKC, pour moi, Denver va gagner ce soir. Et je vais partir sur un résultat de... je pense que ça va être énorme. Je pense qu'on va partir sur un petit 117, 110. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu as pensé des matchs de la veille et surtout du match de ce soir Denver OKC. N'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!